L'électricité et le gaz coûteront un peu plus cher, une nouvelle qui ne fait évidemment pas plaisir à tout le monde. Ah, franchement, ça ne me plaît pas parce que jamais ça ne me plaît de savoir qu'il y a une augmentation d'un produit dont on ne peut se passer. Pour moi, ça reste un coût modéré. Le gaz, c'est un coût bien plus important. Bah, la difficulté, c'est qu'on ne maîtrise pas bien l'ensemble du sujet et de connaître les tenants et les aboutissants. On sent quand même au cours de ces dernières années-ci qu'il y a une grande volatilité. L'augmentation du prix pour l'année prochaine sera due en partie aux nouvelles dispositions tarifaires de Sibelga, gestionnaire du réseau, approuvées par Brugel, autorité bruxelloise de régulation de l'électricité et du gaz. On va rattraper d'une certaine façon l'inflation, mais moins que prévu parce que nous disposions de soldes régulatoires. C'est-à-dire que le consommateur avait déjà préfinancé un petit peu plus que prévu. Et là, maintenant, nous allons lui restituer son argent. Donc, on augmente les tarifs en suivant l'inflation, mais en étant moins important que l'inflation. Pour un ménage moyen, l'augmentation sera de 27 euros concernant l'électricité et de 23 euros pour le gaz. L'augmentation globale sera donc de 50 euros par an. Cette augmentation permettra de faire face à la hausse des coûts. Globalement, les coûts de réseau augmentent quand même assez fort. Le coût de personnel a augmenté, mais également les câbles de cuivre ou d'aluminium, les cabines de transformateurs statiques et toute l'infrastructure qu'il faut mettre en œuvre, tout ça, en 5 ans, ça a très fortement augmenté. Ces augmentations sont fixées pour les 5 prochaines années. Les factures, par contre, peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations du marché international.